Le lundi, coquillette cordon bleu, le mardi, coquillette jambon, le mercredi, coquillette au beurre, le jeudi, coquillette à l'eau et le vendredi, des coquillettes crues. Votre organisme crie au désespoir, vous n'êtes pas foutu de cuire une pâte correctement. Vous avez sûrement déjà testé la cuisine moléculaire, cette cuisine si particulière qui ne vous remplit pas du tout l'estomac. Et pour cause, c'est initialement une discipline scientifique qui recherche des mécanismes de phénomènes qui surviennent lors des transformations culinaires. Mais on veut de la quantité, nous. Et les alicaments, je vous vois déjà venir. Hein ? Pourquoi on parle de médicaments ? Soyez attentifs, ce sont seulement des aliments aux vertus thérapeutiques bénéfiques pour notre santé. Et les poudres nutritives, comme son nom l'indique, c'est une poudre qui vous nourrit. Et oui, il vous suffit juste de mélanger votre poudre au goût de votre choix à de l'eau et vous obtenez un repas complet. Ça change de vos habitudes de consommation, hein. Et la viande in vitro, c'est de la viande mais sans chair. Issue d'une ingénierie tissulaire, le produit carné se passe ainsi de chair animale. Ouais, bon, pour le côté appétissant, on reviendra. Manger des insectes, pratique de plus en plus courante consistant à consommer des insectes. Jiminy's, marque française, en propose au barbecue. C'est le petit truc qui rend vos apéros originaux, quoi. Et voilà le travail. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Bon, tout ça c'est très bien, mais ce qu'on vous réserve, c'est 10 fois mieux. Roulement de tambour, l'imprimante 3D alimentaire. Imprimez votre repas chez vous, ce n'est pas impossible, c'est sexy des mains. Salut, j'arrive du futur. On est en quelle année là ? 1985 ? Non, 2018. Non. Si. Vous commandez toujours vos pizzas par téléphone ? Ouais. Bah non. Aujourd'hui, on utilise une appli. Une imprimante 3D. Non, pas comme ça. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'imprimer nous-mêmes notre repas et de chez nous. Bon, tout ça c'est bien sexy, mais concrètement, en quoi ça consiste ? Vous verrez, ce n'est pas sorcier. L'imprimante tridimensionnelle, 3D quoi, et ben en plus de s'intégrer sur un bureau, elle crée, cuit et sert des aliments et ce à grande échelle. L'impression 3D appliquée à l'alimentaire a donné lieu à quelques réalisations qui répondent davantage à des opérations événementielles qu'à de vrais processus de fabrication. Citons par exemple, en 2009, l'Institut français d'art culinaire et l'école d'art culinaire de New York ont travaillé sur l'élaboration de l'impression de nourriture sur l'imprimante 3D libre Fab Home. En 2010, le projet Conupsia du MIT travaille sur l'impression de nourriture et des entreprises comme Ikea travaillent sur ce concept. En 2012, Shock Edge a proposé la Shock Creator version 1, la première imprimante 3D à chocolat. C'est trop génial. Yes. Comment ça marche ? C'est assez simple, soyez attentifs. Top à la recette. Vous modélisez le mets convoité sur un logiciel adapté et relié directement à l'imprimante, puis vous avez juste à lancer l'impression. Et tadam ! La plupart des imprimantes se contentent de déposer des couches de matières premières selon un processus appelé fabrication additive. Mais le must du must, c'est la dernière génération d'imprimantes. Elles sont maintenant capables d'associer des bus, du matériel en poudre, des lasers et des bras robotisés pour créer sculptures et autres formes abracadabresques, sucre, chocolat, pâtisserie. Mais pour les amateurs de salé, pas de panique, ils ont pensé à tout. Une imprimante utilisant des ingrédients frais chargés en amont dans des capsules en acier inoxydable pour préparer vos mets préférés. Pizza, quiche, nouilles, il y en a pour tous les goûts. En bref, il vous faut juste une bonne connexion Wi-Fi pour être sûr de ne pas louper le dîner du soir. Ouais, mais bon, c'est cher aussi, hein. Oui, il faut compter 300 € pour les premiers prix, en gros celles qui font l'apéro. Et encore, je ne vous garantis rien. Et jusqu'à 6 000 € pour les plus performantes. À ce prix-là, ça a intérêt d'être bon, hein. Et dans le futur, ça donnera quoi ? Eh ben concrètement, ce sera surtout utilisé pour les chefs cuisiniers ou designers culinaires pour faire des sculptures ou des œuvres qui ne sont pas possibles à main nue. Et pour vous, si vous voulez épater vos amis en dessinant sur la mousse de café, sculpter vos muffins, cupcakes ou encore imprimer vos pizzas, l'imprimante 3D est faite pour vous. En conclusion, créer votre repas sans transformer votre cuisine en champ de bataille, c'est donc possible. Et le petit plus, vous pourrez grave vous la péter avec votre sublime menu encore plus élaboré que celui de Philippe Etchebest. Si, l'imprimante 3D alimentaire, c'est bon, c'est fun, c'est original, c'est innovant. Je le mange. Bref, c'est sexy demain.